Organisé par le ministère des Sports en partenariat avec la Commission nationale de l'UNESCO, le présent séminaire a pour objectif de réunir autour d'une même table toutes les personnes concernées par la lutte contre le dopage dans le sport, de renforcer leurs connaissances et d'inciter les fédérations sportives à opter pour plus de contrôle du dopage. Parce qu'aujourd'hui, nous avons constaté que le contrôle du dopage est une exigence dans le domaine du sport. Nous avons estimé qu'il était important pour nous au niveau national que nos athlètes, nos sportifs soient imprégnés de tout le mécanisme de contrôle du dopage afin qu'eux-mêmes qu'ils soient habitués à ce système de contrôle ici au niveau national. Maintenant, ça les permettra, dès qu'ils seront au plan régional ou au plan international, qu'ils soient vraiment habitués à ce système de contrôle contre le dopage. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde le sport, moi, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Chaque fois, on dit qu'il a battu son propre record, il a battu le record mondial, mais c'est bien beau. Mais chaque fois, on se rend compte après, ceux qui ont battu leur propre record, ceux qui ont battu le record mondial, se retrouvent dans des situations où on se rend compte qu'ils ont gagné parce qu'ils se sont dopés. Et je trouve que c'est très dommage. Très dommage, pas seulement parce qu'ils n'ont pas gagné, honnêtement, mais c'est surtout sur les effets sur la santé. Aujourd'hui, si nos jeunes se dopent, c'est la catastrophe. Donc, on doit tout faire pour lutter contre le dopage et partir des performances naturelles qui sont à développer, à améliorer, plutôt que de prendre des raccourcis. Moi, j'appelle le dopage des raccourcis qui viennent vous détruire après. Détruire votre santé, détruire votre capacité même de pouvoir continuer à travailler. Et c'est très dommage, surtout si ça affecte la jeunesse. Voilà, donc c'est ce qui nous a motivés vraiment, puisqu'on en a besoin. On a besoin que les jeunes sortent de ça. Ils sortent des raccourcis, des chemins trop faciles, mais qui développent eux-mêmes, et qui se développent par eux-mêmes, qu'ils améliorent leur performance par eux-mêmes, mais pas avec des produits qui compromettent leur santé. Et voilà. Cette session de formation a été l'occasion pour les responsables chargés de lutte contre le dopage au Mali pour instaurer un climat de confiance mutuelle entre les acteurs d'antidopage d'une part et d'autre part pour mettre en place au niveau des différents comités exécutifs des fédérations sportives de notre pays un programme de prévention pour la protection du bien-être des athlètes. J'ai un message particulier à adresser à l'UNESCO qui nous a soutenus financièrement. Ce séminaire a eu lieu grâce au soutien financier de l'UNESCO. Donc je voudrais profiter de vos antennes pour remercier l'UNESCO pour ce soutien financier. Ensuite, le message adressé aux participants, c'est d'être assidus, de saisir cette opportunité pour suivre cette session de formation qui a été initiée uniquement à leur intention, donc que les attentes, non seulement du département qui a initié le projet, à travers la Commission nationale de lutte contre le dopage, et qu'on soit satisfait, que nos attentes soient comblées, mais il est important que les participants qui sont le public cible, les sportifs, l'encadrement technique, qu'ils puissent vraiment au sortir de ce séminaire être habitués, connaître les mécanismes de contrôle du dopage. C'est important pour nous. Ok, au-delà de cette mise à niveau, est-ce qu'il y a d'autres perspectives allant dans le même cadre au niveau du ministère des Sports? Oui, nous avons d'autres perspectives, tout à fait. Nous projetons toujours en collaboration, en partenariat avec certains de nos partenaires, initier un autre séminaire de formation et de sensibilisation, non seulement des jeunes sportifs, mais des jeunes scolaires, des jeunes de façon générale, parce qu'il se trouve qu'aujourd'hui le dopage n'est pas uniquement dans le domaine du sport, le dopage existe un peu partout. Donc nous voulons atteindre d'autres publics cibles. Et une de nos ambitions, c'est aussi d'associer les ligues régionales à ces sessions de formation, de sensibilisation,
des sportifs en matière de contrôle de dopage. Les sportifs régionaux peuvent être dans des compétitions internationales, ils peuvent être au niveau régional engagés dans des compétitions. Il est important qu'ils maîtrisent les mécanismes de contrôle, qu'ils s'habituent à ces contrôles de dopage. Au cours de cette mise à niveau, les participants ont été informés des conséquences de la consommation des produits dopants sur la santé et sur la carrière sportive des athlètes. Ils ont également pu identifier au moins 5 pratiques propres à la société malienne susceptibles de faire abandonner le dopage par les sportifs. 3 simulations appuyées par des projections vidéo de contrôle de dopage ont appuyé les explications théoriques des experts. À rappeler que la Commission nationale de lutte contre le dopage a été créée au Mali par le décret numéro 03-247 PR-RM du 27 juin 2003.